Le harcèlement scolaire est un sujet d'actualité. Dans son roman intitulé La Meute, la journaliste et autrice de littérature jeunesse, Adèle Tariel, a choisi de traiter ce thème de façon inhabituelle, en abordant l'histoire d'un professeur harcelé par ses élèves. Pour en savoir plus, nous l'accueillons par téléphone. Bonjour Adèle. Bonjour. La Meute est votre premier livre pour ados. Qu'est-ce qui vous a incité à aborder le thème du harcèlement scolaire ? C'est toute une histoire parce qu'en fait, j'avais pas comme projet au départ d'écrire un roman adolescent sur le harcèlement scolaire. C'est plutôt inspiré d'un souvenir. Il y a quelques années, je me suis rappelé d'une situation quand j'étais au lycée, en seconde, où je suis arrivée dans un très gros lycée où il y avait près de 2000 élèves et je ne connaissais personne. Donc j'étais dans la même situation que Léa au début du roman. Et j'avais un professeur d'histoire géo qui est donc très semblable à ce monsieur Fauchon dans le roman. Et je me suis vraiment inspirée de lui et de cette situation parce que je ne sais pas pourquoi précisément ce souvenir est revenu tant d'années après, près de 25 ans après, mais je me suis rappelé de ce professeur d'histoire géo qui avait vraiment du mal à asseoir son autorité, qui était poursuivi un peu par une réputation dans le lycée parce qu'on savait par les grands frères et les grandes sœurs des uns et des autres qu'il avait donc du mal à asseoir son autorité, qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait dans le cours, le bazar, etc. et qu'il punissait très rarement. Donc voilà, c'est un souvenir qui est revenu un peu de façon pesante. J'avais des remords, je me suis dit mais ça devait être horrible pour ce professeur, comment il vivait cette situation, il devait venir tous les jours au lycée avec la gorge nouée, la boule au ventre, et donc j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit que ça pourrait faire un sujet d'un roman assez intéressant parce qu'en commençant en plus à en parler autour de moi, à plusieurs amis, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah mais moi aussi j'avais un professeur comme ça, on le malmenait, je sais pas pourquoi, je regrette, etc. » Enfin beaucoup, en tout cas il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient vécu un peu la même chose, donc j'ai eu l'impression que ça pourrait parler à pas mal d'élèves. Vous évoquez un de vos professeurs de seconde. Comment a-t-il servi à construire le personnage de Monsieur Fauchon, l'enseignant martyrisé par ses élèves ? Ce professeur d'histoire géo que j'avais, je l'ai vraiment décrit dans le roman comme il était en vrai. Alors, bien sûr, j'ai changé son nom, heureusement, mais je me suis vraiment appuyée sur mes souvenirs et le physique que je décris, cet homme qui est grand, maigre, moustachu, qui a toujours la même veste, il était vraiment comme ça. Il y avait des moqueries sur son physique et aussi il faisait du vélo, je me rappelle de ça. Et qu'il y avait aussi des moqueries par rapport à ça et vous avez pu voir que dans le roman, le vélo fait son apparition puisqu'à un moment donné, le professeur chute à vélo. Donc oui, vraiment, je me suis basée sur ce souvenir-là, ouais. Dans le livre, vous présentez Léa comme une jeune fille qui arrive dans un nouveau lycée et qui est prête à tout pour plaire. Quelle réaction des lecteurs attendiez-vous en imaginant ce personnage ? C'est une bonne question. En fait, je voulais que le lecteur puisse s'identifier à Léa, bien sûr. Léa qui est une jeune fille quand même au départ assez timide, réservée et qui a très peur d'être seule. Sa priorité numéro 1 en arrivant dans ce nouveau lycée, c'est de se faire des amis parce qu'elle se dit je vais pas pouvoir passer mon année seule, c'est pas possible. Ça lui fait très peur et puis elle constate que tous les autres élèves se connaissent. Donc oui, j'avais envie qu'on puisse s'identifier à elle, qui au début est pleine de bonnes intentions et qui finalement va être tentée par cette bande, elle va être prête à aller très loin pour plaire aux autres, pour se faire accepter, pour se faire aimer. Et ça, c'est un thème important, un thème assez universel qui touche aussi les adultes, bien sûr, jusqu'où on est prêt à aller pour plaire aux autres et se sentir accepté, par exemple. Ouais. Vous avez choisi de raconter cette histoire à la première personne. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'était déjà compris avec l'éditrice, on s'était mis d'accord là-dessus parce que j'avais envie, je connaissais la collection Presto, qui est donc chez Magnard Jeunesse, où a été édité le roman. J'avais envie que mon texte fasse partie de cette collection parce que j'aimais beaucoup la façon dont cette collection a été construite. Déjà le fait que ce soit des textes courts, donc que ça puisse parler à tous les élèves, tous les lecteurs, y compris ceux qui n'aiment pas forcément lire des gros pavés, par exemple. Et puis parce que c'était des textes en effet à la première personne, donc dans cette collection tous les textes sont à la première personne.
personne. Parce que j'avais envie que ça soit vraiment un texte intime, sensible, où on sente à travers ces mots, ces phrases, les tourments de Léa, comment elle est partagée, elle sait plus vraiment comment agir, elle hésite beaucoup, etc. Et ça, c'était important pour moi parce que c'est proche, j'ai l'impression, de la réalité, quoi. Dans la réalité, les gens sont pas tout blancs ou tout noirs, et ils ont des fois des bonnes actions et des moins bonnes. C'était important pour ça, ouais, qu'elle ait cette ambivalence, on va dire, partagée entre avoir envie de plaire aux autres et être tout à fait consciente de ce qui est en train de se passer, que tous leurs agissements sont malsains, sont mal intentionnés. Plusieurs fois dans le texte, elle se rend compte de ce qui est en train de se passer, elle essaye de se sortir de cet engrenage, mais elle a beaucoup de mal, et elle est aussi très tentée de passer ses intérêts personnels avec elle, c'est-à-dire de se sentir acceptée dans cette bande, de se sentir aimée, regardée par les autres, et malheureusement, ça, parfois, ça passe avant, quoi. Ce roman est inspiré d'une histoire vraie. Néanmoins, avez-vous quand même dû enquêter et vous renseigner sur le sujet avant de commencer à écrire ? Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Et puis alors, c'est inspiré de faits réels, mais c'est vraiment pas ce qui s'est passé dans la réalité. On va dire que dans le roman La Meute, il y a 10% à peu près de choses vraies, enfin disons que c'est le point de départ. Et puis après, 90% du roman, je l'ai quand même inventé parce que je voulais créer un engrenage qui soit fort et que ça soit assez percutant. Donc tout ça, je l'ai vraiment inventé. Donc oui, j'ai enquêté. Après, moi, je suis journaliste par ailleurs et j'ai souvent fait des articles là-dessus. Et j'ai aussi essayé de trouver des témoignages de professeurs qui aient pu vivre ça. J'en ai trouvé quelques-uns. Alors, c'est pas des choses qui sont très dites, j'ai l'impression, chez les professeurs. C'est un peu tabou. C'est difficile pour un professeur d'avouer qu'il a du mal avec une classe, etc. parce que c'est censé être le cœur de son métier. Il doit assurer devant les élèves, tenir une classe, etc. Donc, c'est un peu difficile. Mais j'ai trouvé quelques sites, notamment pour les enseignants. Il y en avait qui se confiaient sur des situations difficiles, etc. Donc oui, j'ai recherché des témoignages parce que c'était vraiment important pour moi que ça soit le plus crédible possible. Mais c'est vrai que je me suis quand même pas mal basée sur ces souvenirs-là, puis sur mes émotions à moi de jeune fille assez partagée, qui a envie de suivre le cours et qui aimerait que tout ça s'arrête et qui quand même a envie d'être aimée par les autres et d'être acceptée dans cette classe, quoi. Votre roman nous a beaucoup touchés. Quel était le message que vous souhaitiez transmettre et pensez-vous avoir atteint votre objectif ? Merci beaucoup déjà. J'avais pas de message clair parce que comme je vous disais, je partais d'un souvenir, donc j'avais plutôt envie de raconter une histoire qui puisse toucher des gens, faire réfléchir à ça et transmettre des émotions. Je pense que c'est le but principal de la littérature, que le lecteur passe un bon moment, qu'il soit touché par un texte, qu'il soit amusé, soit ému, etc. Donc ça, c'était évidemment mon idée première, mais c'est vrai que si, j'ai l'impression, en tout cas, on en parle beaucoup de ces problèmes de harcèlement scolaire, j'ai l'impression que la littérature, notamment jeunesse, a peut-être un rôle à jouer là-dedans, en transmettant des émotions et peut-être en essayant de provoquer une certaine empathie chez le lecteur, c'est-à-dire que en lisant ces textes-là, peut-être que le lecteur arrive à se mettre à la place, par exemple, là, de ce professeur qui vit ça au quotidien, et si ça peut provoquer ça, un peu de réflexion et d'empathie, tant mieux, je serais ravie, en tout cas. J'ai l'impression, je rencontre beaucoup de classes, j'ai l'impression que c'est souvent le cas, donc tant mieux, c'est super, ouais. À la fin de votre livre, vous avez mis des fiches pédagogiques et un QR code pour écouter l'histoire. En quoi était-ce important pour vous d'accompagner vos lecteurs dans la compréhension de ce problème ? C'est pas mon projet ça au départ, c'est la collection qui était conçue comme ça, donc c'était le projet de l'éditrice dès le départ. Mais moi je suis tout à fait ravie qu'il y ait ce support-là. En plus c'est vrai que comme La Meute est un roman court qui n'est pas trop cher, il est facilement possible de l'étudier en classe. Ça c'est super, donc du coup c'est bien de fournir des fiches pédagogiques qui puissent aider les enseignants s'ils en ont besoin, ils n'en ont pas forcément besoin. Donc ça moi j'étais ravie de ça, même si c'est pas mon idée au départ. Et le côté audio, dans la même idée, pour vraiment les élèves qui ont du mal à lire ou qui se mettent pas du tout à la lecture, ils peuvent l'écouter. Je constate qu'il y en a quand même beaucoup qui l'écoutent aussi, ou il y en a beaucoup à qui ça donne envie, en tout cas, de passer à la lecture du texte écrit après, donc c'est super aussi, quoi. Donc voilà, c'était pas mes idées au départ, mes projets, mais je suis ravie que ça ait été conçu comme ça. On sait que vous avez connu une situation similaire à celle du roman. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Monsieur Fauchon ou dans Léa ? Oui, bien sûr, dans le personnage de Léa. Après, je pense pas que je serais allée jusqu'à commettre ce qu'elle fait dans le roman, mais oui, je me suis vraiment basée sur mes souvenirs, sur ses émotions, et cette position d'une jeune fille qui n'a jamais eu de problème, qui n'est pas provocante, qui est tout à fait simple, bonne élève, même plutôt réservée. Donc oui, ça, je me suis inspirée de mes souvenirs et puis je pense de ma personnalité quand moi je suis arrivée dans un lycée où je connaissais personne aussi, où j'avais relativement peur. J'avais l'impression que ça pouvait apporter quelque chose parce que tout le monde peut s'identifier à ça et
que dans le harcèlement scolaire, des fois, il y a des gens qui se retrouvent agresseurs ou qui se retrouvent embrigadés dans ce tourbillon sans s'en rendre compte. Et voilà, je trouvais ça intéressant de dire à tout le monde méfiez-vous, ça peut arriver à tout le monde, vous pouvez vous retrouver dans la situation de l'un ou de l'autre assez rapidement. Selon une étude récente, un jeune sur 5, principalement au collège, serait concerné par le harcèlement scolaire. Que diriez-vous sur les dangers de l'effet de groupe aux témoins de harcèlement ou aux victimes ? Justement, j'ai essayé de montrer dans ce roman le point de vue des témoins, donc de ceux qui assistent à des faits comme ça et qui n'agissent pas parce que il y a justement, comme vous dites, cet effet de groupe. Ils sont poussés à aller vers le leader, à suivre celui un peu qui va parler plus fort ou qui sera le plus charismatique ou le plus drôle ou le plus aimé, etc. Et ça, je pense que c'est très dangereux, en tout cas dans ces situations de harcèlement scolaire. Dans ce roman, je pose la responsabilité de ces personnes-là qui regardent sans jamais vraiment agir. Et j'ai l'impression qu'on a tous une responsabilité, mais même toute la société. Et en tout cas, de ceux, qui constatent ces insultes, ces provocations, ces agissements, etc. Et je me dis que à chaque fois qu'il se passe ça, s'il y avait simplement une ou deux personnes qui arrivaient à venir en aide aux victimes ou qui alertaient quelqu'un d'autre, ça éviterait qu'une spirale terrible se mette en marche et provoque des drames comme on a pu en voir ces derniers mois. Nous remercions Adèle Tariel d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir parlé de son livre La Meute, paru en 2021 aux éditions Bannière Jeunesse et qui traite du sujet du harcèlement scolaire subi par un professeur. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, vous pouvez contacter le 3018. Merci à vous.